j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une recette que l'on voit dans tous les réseaux sociaux. C'est celle du gâteau au chocolat à la courgette. Oui, oui, à la courgette. Donc, on la voit de partout. Moi, je l'ai déjà testé il y a plusieurs années de cela. C'est un incontournable pour faire manger des légumes aux enfants. Elle est très simple, très facile. Moi, je l'ai remasterisée en fait. Elle est vraiment très rapide et il n'y a plus qu'à essayer. Vous voyez là le gâteau. Une tuerie. Ça ne se voit pas et surtout au goût, on ne le sent pas. On ne sent ni la courgette ni rien du tout. On peut très bien remplacer la courgette par de la patate douce ou tout autre légume qui apporte un peu ce petit goût sucré ou de la butternut, du potimarron, de la carotte également, ou carrément de la compote de pommes. Et oui, je vais vous le redire tout à l'heure, mais franchement, cette recette pour les enfants, c'est un vrai délice. Allez, let's go pour commencer la recette. Mettez vos petits gants roses tout comme moi et allons-y. Pour réaliser ce fameux gâteau au chocolat à la courgette, il va nous falloir 200 g de chocolat fondu, 200 g de courgettes râpées, 3 œufs entiers, une petite pincée de sel, une petite cuillère à café de vanille, d'arôme de vanille, 2 cuillères à soupe d'agave, de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe de compote de pommes, 2 cuillères à soupe, je vous le mets là, de cacao en poudre non sucrée et environ 3 à 4 cuillères à soupe de farine. Alors là, je vais juste vous expliquer un petit truc. On peut remplacer la courgette hachée par du butternut, potimarron, de la patate douce, ça se marie très bien, toujours la même quantité, 200 g mixée. On peut aussi la remplacer par tout simplement de la compote de pommes, mettre directement les 200 g sans rien rajouter d'autre, ou encore de l'avocat. Et oui, même l'avocat, on peut le mettre à l'intérieur. Alors, pourquoi je rajoute de la vanille liquide? Ça rehausse le goût du chocolat noir. Donc, ça permet d'avoir encore plus de gourmandise et de mieux ressentir le goût du chocolat. La pincée de sel, elle, va rehausser justement le goût sucré. Vu qu'on met très peu de sucre, le sucrant va se retrouver justement dans le chocolat, dans la compote et simplement dans 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Donc c'est vraiment très peu. C'est un gâteau vraiment light à base de légumes qui peut plaire vraiment à tout le monde et les enfants ne le sentent même pas vu que c'est haché et pas râpé parce que dans d'autres recettes on le voit c'est râpé et on voit parfois des petits morceaux. Là, vu que c'est haché, personne ne le sent. Et la petite astuce, c'est de rajouter un peu de compote de pommes, à la fois pour le sucrant, mais aussi ça couvre le goût de la courgette. Voilà, allez, on va débuter la recette. Allez, let's go avec moi. Comme pour un gâteau normal, on va commencer par tous les liquides. Alors tout d'abord, on va casser les 3 œufs. N'oubliez pas, juste avant de commencer la recette, de préchauffer votre four à 200 degrés au préalable. Donc là, on va prendre la cuillère qui est juste ici. On va éviter de faire trop de vaisselle.
Donc j'enlève tout le chocolat à la fondue de la cuillère. Et on en met directement 2 cuillères à soupe. Comme ceci. On fait bien tout à l'intérieur. Et on mélange les œufs avec le sucrant. Vous pouvez utiliser du sucre normal, sucre blanc ou sucre roux. C'est environ 40 grammes. Ou alors de la stevia. Alors, dans certaines recettes, on sépare les blancs des jaunes pour apporter un petit peu plus d'onctuosité. Là, il n'y a pas besoin, franchement, on mélange tout. On fait au plus simple et au plus vite. Alors, par la suite, on y rajoute notre courgette hachée. On y rajoute nos 2 cuillères à soupe de compote. Et notre chocolat. On va garder un petit peu de chocolat fondu pour mettre pour le dessus du gâteau, pour décorer. Avec des toppings, des vermicelles, etc. Voire de la noix de coco aussi. Et là, juste une petite lichette donc de vanille liquide. Vraiment très peu. Voilà. Et ensuite, à cette étape, on rajoute notre pincée de sel. Vous voyez, il y a tout qui se fait en même temps. Pas besoin d'attendre ni rien du tout. On peut le faire à la main, voire au batteur ou même au mixeur. On mélange bien avec le fouet. Alors c'est très rapide. On y rajoute nos 2 cuillères à soupe de cacao noir non sucré. On mélange. On fait bien attention au grumeaux. Voilà, à cette étape, on y rajoute notre farine. Alors, 2 cuillères tout d'abord. Et on voit la consistance, si ça suffit ou pas. Alors, je vais rajouter une dernière cuillère, je pense. Une bonne cuillère à soupe de farine. Donc en tout, j'en ai mis 3.
Et on mélange toujours avec le fouet. On mélange bien. Et voilà, notre préparation est déjà terminée. Là, je n'ai plus rien à faire, juste à mettre dans le moule qu'on aura préalablement chemisé avec du papier cuisson et on enfourne. J'ai chemisé mon petit plat, donc vous voyez. Là, je vais transvaser la pâte à l'intérieur. Alors, c'est pas un gâteau qui va gonfler. Il n'y a pas de levure à l'intérieur. C'est vraiment un fondant au chocolat. Il va être extra moelleux et vraiment très fondant. Et bien sûr, on peut le remplacer par n'importe quel légume que j'ai cité auparavant. Même avec de la carotte, mais il faut la précuire. Tout comme la butternut d'ailleurs et la patate douce. Il faut les précuire à l'eau ou à la vapeur. Alors que là, avec la courgette, il n'y a pas besoin de précuisson. Tout comme la pomme, il n'y a pas besoin de précuisson, juste à mixer. Là, j'ai déjà goûté la préparation comme ça. Oui, j'ai fait comme les enfants. J'ai goûté, franchement. Juste comme ça, c'est un délice. Je pense que même en mousse au chocolat, ça devrait le faire. Allez, on enfourne tout ça environ entre 175 degrés, voire 180 degrés. Ça dépend de votre four s'il chauffe trop vite ou pas. Entre 20 et 30 minutes. Vous vérifiez bien en fait la cuisson avec un couteau qui ressort sec. Et puis voilà. Déjà rien que la préparation, elle s'est faite en 5 minutes. Je ne couperai pas, comme ça vous voyez réellement le temps de préparation de ce gâteau qui est extrêmement rapide. Allez, j'enfourne tout ça et on se revoit tout à l'heure pour le démoulage du gâteau. J'ai sorti du four le gâteau. Je l'ai laissé à peine 20 minutes à 175 degrés, chaleur tournante. Ah, il se démoule vraiment très facilement. Alors, entre-temps, j'ai refait chauffer en fait le restant de chocolat qui me restait dans le bol. Et j'ai concassé un peu de noisettes. Je vais les rajouter à l'intérieur directement, comme ceci. Je mélange. Et je vais m'en servir comme nappage pour mon gâteau au chocolat. Ça sera un petit peu plus gourmand. Gourmand et croquant. Pour ceux qui ont la ref, dites-moi si vous avez la ref. Gourmand, croquant, craquant, avec l'accent. Voilà. En fait, là, la recette est déjà terminée. C'est vraiment très rapide. Comme je vous l'ai dit, c'est un gâteau qui ne gonfle pas. Donc, c'est vraiment un fondant. On va attendre à peu près 5 à 10 minutes que le chocolat se fige un petit peu. Et je vous ferai la découpe. La vidéo arrive à sa fin. Nous allons découper ce fameux gâteau au chocolat et à la courgette. Vous voyez qu'il se découpe très facilement. C'est vraiment un fondant. Il n'y a pas de levure chimique, je le répète. Il ne gonfle pas. Et surtout, il est sain, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de matière grasse. Le sucre, on l'a remplacé par
un sucrant naturel type sirop d'agave. Vous pouvez mettre de la stevia également. Alors, je vous montre ça. Vous voyez. Alors, il est un peu compact, hein, c'est tout à fait normal. C'est le style de ce gâteau en fait. Il se découpe tout seul, littéralement. Et là, le fait de rajouter comme ça un nappage chocolat avec des concassés de noisettes, ça apporte un petit goût, encore plus de gourmandise. Regardez, je découpe directement. Là, je goûte. Sincèrement, on ne dirait pas que j'ai mis que 2 cuillères de sirop d'agave. Il est vraiment sucré. Donc en plus d'être rapide, il est light, sain. Voilà. Bon, ben j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous faites autrement, si vous changez la recette ou quoi qu'est-ce. Dites-le moi. Si vous faites la même recette que moi et qu'elle a réussi, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Je vous laisse, je vous dis à plus tard et amusez-vous bien en cuisine. Bye!